comment tu vas? Très bien, et toi? Oh, super bien, une très bonne semaine. Super. Moi, c'est Pan. Moi, c'est Cho. Et ensemble, nous formons. Pancho. J'espère vraiment que vous allez trop bien cette semaine et que vous avez passé une très bonne semaine. Contente de vous voir, les enfants. Et regardez, j'ai des super lunettes aujourd'hui avec moi. On voit tout plus clair. Waouh! Oh, mais attends, moi aussi j'ai des lunettes. Elles sont jaunes et en plus, le filtre il est jaune. Alors, Ah faut mieux ouais? que le tien. Non. Moi, j'ai des super belles lunettes. Ça, c'est vraiment les meilleures parce ouais? qu'on voit Je suis tout. pas d'accord. On voit tout en 3D. Oh, c'est le choc. Mais je peux essayer? Non, c'est les miennes. Mais s'il te plaît, c'est pas juste. Mais toi, allez, t'as... mais Non. pourquoi elle veut pas me passer les lunettes? Je suis Elle pas a les d'accord. jaunes et moi, j'ai Mais les... s'il te plaît, Non. je vais essayer les 3D. Et oui, parfois on parle des lunettes. On voit la réalité à travers un filtre. On veut voir ce qu'on veut voir. C'était la même chose pour les gens dans l'histoire de Caleb. Cette histoire se trouve en Nombres chapitres 13 et 14. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui se passe quelque temps après que Dieu ait fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte grâce à son serviteur Moïse. Ils arrivent donc tout près du pays de Canaan, le pays que Dieu a promis de donner à son peuple. Dieu parle à Moïse et lui dit « Choisissez 12 hommes parmi les chefs des 12 tribus d'Israël pour aller explorer le pays de Canaan que je donne à mon peuple. » Parmi ces 12 espions se trouvent Josué et Caleb. Tu sais quoi? Dieu, il te connaît et il t'a choisi. Il t'accompagne partout où tu vas, que ce soit pour aller à l'école, en salle de sport, pour aller chez tes amis ou même ta famille. Il t'accompagne, il est là pour toi. Et tu sais quoi? Encore quelque chose de meilleur. Il veut te faire découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux pays, peut-être de nouvelles personnes. Et c'est juste trop bien. Et comme Caleb, il veut t'envoyer plus loin. Moïse les envoie avec pour instruction de regarder si le peuple qui habite Canaan est plus fort ou plus faible, en petit ou en grand nombre, si les villes sont ouvertes et fortifiées, et enfin si le terrain porte des bons fruits. Pendant 40 jours, les 12 espions explorent le pays. Ils découvrent un pays magnifique avec des fruits gigantesques. Ils coupent même une branche de vigne avec une grappe de raisin et ils sont obligés de la porter à deux. Ils prennent aussi des grenades et des figues. Après 40 jours, ils reviennent auprès de Moïse et du peuple pour raconter leur aventure. C'est vraiment un pays qui regorge du lait et de miel. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu des géants. Mais Caleb fait taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse. « Allons-y, nous nous emparons de ce pays. Nous en sommes capables. » Malheureusement, tous les autres espions n'arrêtent pas de se plaindre et de parler des obstacles et des difficultés. Ils parlent des géants, des villes fortifiées, impréhennables. Et le peuple les croit. À un moment, les critiques sont tellement importantes que Josué et Caleb déchirent leurs vêtements et disent « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur. » Mais tout le peuple parle de leurs lances et des pierres pour les tuer. C'est alors que Dieu vient parler à Moïse. Dieu décide de pardonner à son peuple sa désobéissance, mais il y a une conséquence. Les Israélites vont devoir vivre pendant 40 jours dans le désert jusqu'à ce que tous les adultes qui ont refusé d'obéir soient morts. Mais Dieu donne une parole particulière pour Caleb. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit
mais rester parfaitement fidèle. Je le ferai entrer dans le pays qu'il a exploré et je donnerai cette région à ses descendants. Des fois, on voit des obstacles, on a des difficultés. Il est très dur des fois de voir un camarade qui souffre et tu dis mais est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je vais pas moi-même recevoir un caillou en fait contre moi-même en fait? Et j'ai envie de vous dire non, Dieu il est là et c'est des fois très difficile et tout le monde a des obstacles dans sa vie. Tout le monde, comme Caleb qui a vécu à des milliers d'années, il a lui-même eu des obstacles, des difficultés dans sa vie. De très nombreuses années plus tard, après avoir vécu 40 ans dans le désert et après avoir vécu des premières batailles pour entrer dans le pays de Canaan, Caleb, puisqu'il est resté fidèle à Dieu et qu'il a fait confiance, a pu enfin s'emparer du territoire que Dieu lui avait réservé. Des fois, on se trouve dans des situations qui sont très difficiles et on doute vraiment de ce que Dieu il a pour nous, dans les projets qu'il a pour nous. Mais j'ai envie de te dire, Dieu il a un projet pour toi et quoi qu'il arrive, il sera à tes côtés et il va t'aider et son projet va continuer d'avancer tout simplement et il est là en fait, il est près de toi, il te restaure, il te console. Tu as juste à lui parler simplement, à lui faire part de tes doutes, à lui faire part de tes difficultés et il sera là en fait, il t'abandonnera jamais. Bonjour les enfants, c'est moi, Monsieur Ramberger. Et aujourd'hui, on va lire le verset de la journée. Suivez l'exemple des personnes qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Hébreux chapitre 6, verset 12. Bonne journée! Un homme immortel.
merveilleux. C'est Jésus qui brille. Et il brille chez toi, il brille dans ton cœur. C'est juste énorme. J'espère que vous vous êtes éclatés, que vous avez dansé à fond. Et voilà, avec ceci, on vous laisse parce que c'est déjà la fin de notre émission. Et on vous aime très fort et franchement, on vous souhaite une très très bonne semaine, que vous puissiez profiter avec vos amis, vos familles, avec le soleil et avec Fun Kids, bien sûr, avec Pancho. Wouh! Et on se revoit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous.